L'expérience Yoko Suzuki. Nom et prénom Yoko Suzuki. Nom de code aucun. Âge et date de naissance en 2024, c'est l'année de ses 46 ans car elle est née en 1978. Taille 1m63, couleur des yeux marron, couleur des cheveux noir, groupe sanguin inconnu. Affiliation. Employée du Nest à la mi des années 90 à 1996. Elle est devenue ensuite étudiante après 1996 à septembre 1998. En spécialisation, elle avait des compétences en informatique et son statut est vivante. Info complémentaire. Elle est née de parents immigrés japonais. Alors adolescente, elle fut embauchée par Umbrella pour travailler au Nest sur Raccoon City dans la moitié des années 1990. Elle servit de cobaye parmi 13 personnes en 1996. Elle donna de ses cellules afin de tester le virus T dessus. Après cela, elle devint un fardeau pour les équipes. Elle fuyait les autres employés comme Monica. C'est alors que le docteur Greg Mueller opéra un effacement de la mémoire pour qu'elle oublie ces choses. Il est possible qu'elle ait été la camarade de chambre de Valérie Harmon à ce moment-là. Elle devint une étudiante avec des compétences en informatique. Elle était une habituée du Jack's Bar ou Cheese Bar. C'est là qu'elle se trouvait avec d'autres survivants quand des zombies attaquèrent. Elle fit équipe avec les autres survivants. Pendant leur traversée de Raccoon City, elle put retourner au Nest. Elle y croisa Monica qui tentait de voler un embryon du virus G embryon. Elle regagna peu après sa mémoire au fil de son périple dans Raccoon City. Elle s'échappa de la ville le 1er octobre 1998 avec les autres survivants. Elle put être vaccinée de sa contamination au virus T. Quelque temps plus tard, elle témoigna contre Umbrella avec le docteur Linda Baldwin. La présence de Yoko Suzuki dans le canon de la saga se fait via Resident Evil Outbreak en 2003 et Resident Evil Outbreak File 2 en 2004.